Excusez-moi de vous déranger. Non, je l'ai pris une clé anglaise. Une clé anglaise? Oui, vous êtes bien la cause de la fuite. Ah oui, mais c'est réparé. Réparé. Oui, je sors de chez eux. J'ai qui? Les Poncelet. Les Poncelet. Vos voisins. Ah oui, oui. Oui, c'était de l'avant du premier. Du premier. Oui, vous comprenez, comme ils ne viennent pas souvent, les joints sèches, alors forcément ça finit par claquer. Hein. Et comme par hasard, les fuites, eh ben, c'est toujours la nuit que ça fuit. Ah bon? Et oui, c'est comme ça. Alors, comme ils avaient déjà de l'eau jusqu'aux genoux au rez-de-chaussée, ils m'ont téléphoné, complètement paniqués. Vous vous rendez compte? Paniqués pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux? Enfin, des gens de la ville, quoi. Ah oui. Enfin bref, ni une ni deux, j'ai sauté du lit direct dans ma camionnette, et c'est pour ça que je m'excuse de me présenter comme ça devant vous. Mais non. Mais je fais ça pour dépanner, hein. Ah oui. Parce que je ne suis pas plombier. Ah non. Non, en réalité, je m'occupe du jardin des Poncelet. Ah, c'est ça. Oui, ben, je leur plante des impatiences au printemps, et puis je leur mets des pensées à l'automne, comme ça, quand ils viennent n'importe quand, ils ont toujours du fleuri, vous comprenez? Oui. Mais surtout, ce sont des gens très gentils, alors je leur rends service si je peux. Surtout qu'ils sont là, Pascal. Oui, ils ont toujours un petit billet de 500 pour marquer le coup. Alors comme ça, tout le monde est content. Vous comprenez? Oui. Mais alors, vous venez pourquoi? Mais voilà, en sortant de chez les Poncelet, je suis passé devant chez vous et j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Oui, alors? Et alors je me suis dit, s'il y a de la lumière, c'est que vous ne dormiez pas. Oui, bien sûr. À moins que vous soyez endormi en laissant la lumière allumée. Oui, bien sûr. Ce sont des choses qui arrivent, vous savez. Hein. Oui, bien sûr. Donc, étant si près d'elle, je n'ai pas pu résister de venir sonner, juste pour lui faire un petit bisou. Un bisou? Bien oui, ça va vous déranger, comme je ne la verrai pas d'ici demain soir. Ah non. Et non, comme elle va passer la nuit chez vous, alors ça vous déranger, juste un petit bisou, puis je m'en vais. Mais un bisou à qui? Eh bien, Brigitte. Eh bien oui, vous avez bien pris un intérimaire extra. Oh, vous voulez parler de la femme de ménage? Eh bien oui, elle m'a dit qu'elle venait ici. Oui. Et c'est elle que vous voulez faire un bisou? À qui d'autre que je fais un bisou, c'est cela à ma petite femme. Ah, parce que vous êtes Son mari, oui. Et je pense que le bisou lui fera tellement plaisir. Attendez, je l'appelle. Brigitte. Excusez-moi de vous déranger. Non. Brigitte. Oui, j'ai une surprise pour vous. Excusez-moi encore du dérangement. Non. Mais je pense que ça lui va, elle sera tellement contente. Mais bien sûr. Oui. Regardez qui est là. Il est là. Oui, le voilà. Voilà. Oui, la voilà. La voilà quoi? La voilà quoi? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Moi? Et vous aussi, allez-y. Et où ça? Eh bien, faites-lui un bisou. Mon bisou? Eh oui. Bien qui? Eh bien, elle. Un bisou à elle? Eh oui. Oh, ben, alors, voyons, c'est pas. Allez embrasser votre mari. Mon mari. Et pour ça, il faudrait que ce n'est pas ma femme. Comment ça va, votre femme? Ah non, la mienne, elle est beaucoup plus rustique. C'est pas votre mari? Ah non. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Mais alors? Et vous venez de me dire que vous étiez le mari de la femme de ménage? Oui, mais pas de celle-là. Mais pourtant, vous êtes bien les hauts ici. Oh, ça oui. Eh bien, Brigitte m'a dit qu'elle y venait. Eh bien, écoutez, ici, il y a bien une autre Brigitte, mais... Ah oui, mais elle ne peut pas être celle que monsieur cherche. Écoutez, étant donné que ce n'est pas moi, je ne peux plus vous être utile à quelqu'un. Eh bien, non. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, c'est rien. Si je comprends bien, c'est la femme de ménage. Ben ça, je ne sais pas, hein, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, ce n'est pas la mienne. Hein. Mais elle parlait d'une autre Brigitte. Ah oui, mais elle n'est pas la vôtre non plus. Et comment vous le savez? Mais parce qu'elle est là. Allez, avance, hein? Aïe! Ah! Tu m'as dit la même chose dans l'autre sens. Eh ben même quand c'est dans ce sens. C'est-à-dire que
Tu prends avec sa clamette? Oh, ben, elle ne servira à rien. Tu téléphones au plombier alors? Le plombier, c'est lui. Ah bon? Je jardine. Tu vas tomber dans le jardin? Non, non, je jardine en faisant de la plomberie. En fait, vous plantez les tuyaux et vous soudez les grains et hop, quoi. Qui est-ce? Alors, mon mari et mon amant. Ah, ça se passe en famille alors? Famille? Ben oui, le mari et la maman, ça arrive aussi à la campagne, vous savez. Ah, vous êtes à la campagne. Ah oui, oui, ça, j'en suis, hein. Alors, comment traite un homme de la campagne l'amant de sa femme? Qu'est-ce qu'un mari fait à la main de sa femme? Oui. Eh ben, je le brise! Eh, comment? J'en ai pas l'air comme ça, mais un arbre, je le casse en deux, alors un amant, un amant, oui. Ah, je comprends, je comprends. Tu vois? Eh, qui êtes-vous? Je suis le jardinier des Poncelets. Oui, les Poncelets, le voisin. Vous faites un très joli métier, monsieur. Toujours dans la nature, la seule qui ne manque jamais. Comme c'est bien vrai. Et monsieur est ici pour faire un bisou à Brigitte. Ah, Brigitte. Oui, mais pas celle qui est là. Non, monsieur en cherche une autre qui s'appelle aussi Brigitte. Ah, ça peut porter à confusion. Et monsieur est son mari. Ah, oui, justement, puisque vous en avez une autre qui est là, qui s'appelle Brigitte aussi. Ah oui, oui, mais elle ne peut pas être la vôtre. Parce que c'est la maîtresse de mon mari. Alors ça se passe encore en famille. Oui, parce que la femme de monsieur est femme de ménage. Ah,